Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, j'ai été malade toute cette semaine et je pense que tu l'entends encore à ma voix, je suis encore assez faible. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo parce que j'en ai ressenti le besoin et j'avais envie de respecter mes engagements auprès de toi. Je t'avais promis d'être régulière et de poster des vidéos pour les énergies. Et je m'en suis sentie capable, donc ça me fait du bien. Aujourd'hui, je me suis levée avec l'idée de faire une vidéo. Et j'avais des petits messages, notamment pour ceux qui sont un petit peu patraques en ce moment. Il y a des petites choses à faire. Ce qui serait bien, je ne sais pas si vous êtes très inspiré par le feng shui ou par les énergies de la maison, si vous êtes porté sur le fait que tout ce qui vous entoure est énergie et que votre santé est aussi liée à votre alimentation, à vos pensées, au lieu dans lequel vous habitez, à l'écologie de votre système écologique dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire, quand je dis votre écologie, c'est-à-dire le monde qui vous entoure, eh bien, il serait bon que vous fassiez parfois quelque peu le ménage écologique autour de vous. Qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, par exemple, quand vous vous sentez un petit peu fatigué depuis quelque temps, etc., il est bon eh bien, de vider, par exemple, votre maison, de nettoyer votre maison et également de faire le vide à l'intérieur de votre maison. Regardez s'il n'y a pas des placards trop encombrés avec de vieilles nourritures, ou par exemple des plantes qui commencent à faner, des fruits également qui pourrissent, voilà, des choses comme ça qui sont un petit peu porteurs de mauvais augure. C'est bien de régénérer, surtout maintenant que le printemps commence à arriver. C'est un moyen très, comment dire, très avantageux de retrouver une meilleure santé. Ensuite, de passer de la sauge, de brûler de la sauge dans toute la maison, c'est toujours un très bon départ, c'est pour un nouveau départ. Donc quand vous êtes malade, eh bien de prendre un très bon bain en conscience, en conscientisant que ce bain va vous nettoyer de tout ce que vous avez été de mauvaise énergie, vous le rendre en bonne énergie, de vous nettoyer en quelque sorte de cette maladie ou de cette baisse de tonus, et ensuite eh bien nettoyer votre maison par les bonnes énergies grâce à la sauge. Voilà, ça peut être des bons petits tips qui peuvent vous aider à reprendre de l'énergie. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, en plus comme petit rituel pour la santé. J'espère que ça vous aidera. Aujourd'hui, on va travailler sur un des accords Toltec. J'espère que ça va vous permettre d'avancer dans votre développement personnel. J'identifie une de mes croyances. Alors, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Eh oui. Mon seul baromètre est mon corps. Tiens donc. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances et mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. C'est quand même intéressant, je viens de parler de la santé du corps, comme quoi rien n'est un hasard dans la vie. Alors je te laisse méditer sur cette pensée de j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Tu vois, le baromètre, la boussole de vérité peut être le fait de ton corps. Écoute-le et il te donnera des chemins à suivre. Bonne méditation.
on y va pour un tirage intemporel cette fois-ci. Parce que j'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Oh, bah écoute, tu vois, on arrive sur la fidélité, être fidèle à soi-même, des écrits. J'ai réfléchi et je voulais faire des tirages plutôt intemporels, sans datation. Que tu puisses à tout moment peut-être tomber dessus par inadvertance ou par envie, parce que ton œil a été attiré par la vidéo. Et quel que soit le temps, le moment, peut-être parce que tu as besoin d'entendre un message. Voilà. Alors cet oracle G, je l'aime bien moi. Tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, ça a été l'inspiration. M'a proposé de... Un homme jeune, un adolescent. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Peut-être quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Quelqu'un de masculin, ça peut être une femme aussi, masculine. Il y a de la lenteur. Un accord. Un compromis. Oula, 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 oula. Il y en a beaucoup trop. Tout le monde s'emballe là. Je te raconterai l'histoire qui... Bah écoute, c'est venu. L'histoire ou les histoires. Les choses qu'on me susurre à l'oreille. Et puis tu verras si ça te parle. Comme tu le sais, tu as ton libre arbitre. Si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Ou en tout cas pas pour le moment. Ça ne correspondra pas forcément à toi à ce moment-là. Ne prends que ce qui t'appartient, et pas à la virgule près, bien sûr. Prends comme ça résonne en toi. Et quoi que je te dise, ce n'est pas une vérité vraie, comme moi je la délivre. Je la délivre, tu l'accueilles comme tu le ressens. Les cartes sont là comme un outil qui te permettent peut-être dans ton cheminement d'être éveillé, de dire ah, en effet. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est peut-être même un commencement, un début de quelque chose. Alors, ici, je vois quelqu'un de fidèle à ses engagements. Ses engagements, tu vois ici, ça a mis beaucoup de temps. Quelqu'un qui était très dans... je rigole de moi, tu vois, je suis un peu maniaque à vouloir tout bien aligner. En fait, ça m'aide à me concentrer. Quelqu'un qui était très dans l'immaturité, qui ne prenait pas la teneur de ses responsabilités. C'est quelqu'un qui était très immature. Une personne qui ne prenait pas ses engagements, qui était très lent. Mais ça va porter ses fruits. Donc si il s'agit de toi qui regarde cette vidéo, ou si c'est quelqu'un qui est dans ton entourage, eh bien, je crois que le chemin, le travail, a fait son rôle, et que tu, ou cette personne, donc elle,
a compris et s'engage avec elle-même. Donc l'accord, c'est plutôt avec elle-même. Et ça va aboutir à quelque chose. Donc ça a pris de la lenteur, mais ça arrive. Donc qui sait attendre, hein. Ça va vraiment apporter ses fruits. Vraiment apporter ses fruits. C'est quelqu'un qui... tu peux avoir confiance en toi s'il s'agit de toi, ou tu peux avoir confiance en cette personne s'il s'agit de la personne en face. Donc tu l'interposes comme tu veux. Soit c'est toi, soit c'est elle. D'accord? Ça, c'est une première histoire qu'on me raconte. Ok? Deuxième histoire. Il y a eu une histoire de famille, de fidélité, de papier, qui est en attente de... qui est une attente... Alors, j'ai mal à la gorge, mais ça peut aussi dire qu'il y a eu des difficultés à dire ou à parler par rapport à un enfant, à un jeune enfant, pour de la garde, pour de la pension alimentaire, une histoire de sous. En fait, c'était l'engagement, c'est-à-dire c'est comme si, toi qui me regardes, tu as voulu être fidèle à ce que tu as promis ou à ce qu'on t'a promis, par exemple lors d'un divorce, et ça met du temps. Mais l'accord va être signé et tu vas pouvoir gagner gain de cause. Et tu vas avoir des nouvelles assez rapidement, malgré que là on te montre qu'il y a eu des lenteurs, mais c'est des lenteurs du passé. D'accord? Ça, c'est les lenteurs du passé. Ça arrive et tu vas obtenir gain de cause. Donc tu vas obtenir la pension que tu as demandée. Elle arrive. Donc si tu regardes cette vidéo, à quel moment que ce soit, eh bien c'est pour te dire que ça arrive. Donc ne garde espoir, ça arrive. Ça arrive, c'est pour toi. C'est surtout pour ton enfant, qui est un jeune garçon. Et ce n'est pas une fratrie, c'est un enfant unique. Donc ce message est pour toutes celles ou tous ceux. Mon message n'a pas de sexe, hein, mais l'enfant, oui, c'est un jeune garçon. D'accord. Il s'agit d'un jeune enfant pour qui on demande la pension, pour qui on demande cette fidélité de devoir, en fait. Ok? Donc pour toutes ces mamans ou tous ces papas qui demandent réparation, l'accord est là. Donc vous obtiendrez à toutes ces familles qui sont devenues des familles monoparentales ou recomposées, qui étaient en attente, eh bien, elles obtiennent gain de cause. Voilà pour le message, ces messages que j'ai reçus. Je vais rajouter 2 cartes d'un autre oracle qui va concerner peut-être un autre domaine ou terminer. Ça tombe, ça vole. Fin de l'échec. Donc c'est vraiment qu'on envisage quelque chose qui s'arrange dans tous les cas de figure de ces 2 histoires qui sont pour vous. Vous savez, l'univers nous adresse les difficultés, uniquement des difficultés que l'on peut surmonter. Sur le moment, il nous paraît être des chaos, mais une fois que le tumulte, que l'adversité est passée, et quand on regarde derrière, on se rend compte, quand on est armé, je le sais, parce que quand on n'est pas armé, quand on n'a pas le soutien que l'on mérite,
Voilà, tu vois, j'avais besoin de vous le dire. En fait, j'avais besoin de vous le dire. Il fallait que je vous parle de ça. La fin de l'échec et l'aide. Quand on a de l'aide, c'est toujours important d'avoir des alliés. Quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas d'amis, quand on a ce sentiment d'être seul, il faut impérativement avoir cette force, une petite lueur à l'intérieur de nous quand on n'est pas bien, quand on traverse des moments difficiles, au moins de se tourner vers des associations ou, tu vois, comme des chaînes comme des chaînes peut-être de développement personnel, des choses comme ça, où tu trouves des communautés, parce que quand le chaos passe, comme je t'ai dit, c'est grâce aux aides de ce type, tu vois, qui te donnent du baume au cœur, et ou même dans des livres, dans des films inspirants, qui peuvent te dire, oui, je peux y arriver, dans des moments où tu peux t'accrocher. Et là, tu te dis, c'est vrai, c'était une épreuve, mais ce n'était pas si insurmontable. Même quand tu traverses les pires horreurs, l'univers ne t'envoie que ce que tu peux surmonter, même si c'est paru comme atroce et que tu as vécu ce qui te semblait vraiment atroce et je sais que parfois tu peux être vraiment dans des difficultés, ça je le conçois. Je le conçois. Si tu entends, c'est que tu avais besoin d'entendre, que tu as peut-être besoin de trouver des alliés auprès de toi. Parce que c'est la fin de l'échec, mais tu dois ne pas rester seul. Voilà. Je sais pas, j'ai eu besoin de te qui tu sois derrière ton poste, tu as besoin de t'entourer de bonnes personnes. Ok. Un petit message des anges pour te conduire. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Que les fées t'accompagnent. Belle journée à toi. À bientôt.